Merci Gérald et bonjour à tous. Le sujet de l'évaluation, comme vous venez de l'entendre, fait l'objet de beaucoup de réflexions et de recommandations et nous en parlons souvent au sein de l'équipe afin de rendre compte à nos donateurs de ce que nous faisons. Pourquoi, comment et pour quels résultats? L'autre question est celle de l'efficience. Répondons-nous suffisamment bien aux besoins des bénéficiaires et comment faire en sorte de faire mieux avec l'argent qui nous est confié? Comment rester innovant et ne pas nous endormir dans le confort de ce que nous savons déjà faire. Tout d'abord, l'évaluation, dans le sens des publications scientifiques visant à établir les bénéfices thérapeutiques des clowns en pédiatrie, a toujours animé Caroline Simons. Elle a été régulièrement associée à la rédaction de nombreux articles et livres, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, dont certains particulièrement prestigieux, le Lancet, le BMJ et d'autres, et ça depuis 30 ans. Elle a aussi imaginé, de manière intuitive mais progressivement très construite, plusieurs dispositifs d'évaluation interne des programmes à l'hôpital, répondant à plusieurs besoins. La volonté d'amélioration continue de nos modes d'intervention auprès des enfants et l'écoute des attentes, y compris nouvelles. Cette écoute a permis de voir éclore de nouveaux programmes au fil des années. L'approfondissement de nos relations avec les équipes soignantes et les directions d'établissement ont également guidé cette démarche. Et on vient de parler de la redevabilité auprès des donateurs, être en capacité d'expliquer et de démontrer les besoins et les bénéfices thérapeutiques pour les enfants, les familles, sans oublier les soignants. La bonne santé d'un programme s'évalue à l'aune de ces différents rendez-vous et entretiens qui sont menés régulièrement, de cette observation par les comédiens référents dans les services, du temps passé auprès des soignants. J'ai choisi 2 exemples parmi ces dispositifs qui se complètent. D'une part, les regards croisés qui se tiennent une fois tous les 3 ans. Il s'agit là d'évaluer ce qui fonctionne bien avec les clowns, mais aussi ce qui peut être amélioré. Échange sur les formations possibles pour les soignants, sur les besoins en accompagnement de soins, en événements pour mieux travailler ensemble notamment. Et un compte-rendu à l'issue de cette journée est adressé à la direction artistique de l'association et peut bénéficier à l'ensemble de l'équipe. Une fois tous les 3 ans également, les observations dynamiques sont recueillies, permettent de recueillir les commentaires et les anecdotes des soignants, des parents et des enfants sur la perception des clowns comme une trace d'une journée au sein d'un service. Et là encore, au terme de l'observation dynamique, une fiche de synthèse est envoyée et partagée à la direction artistique et à l'équipe. Et demain, nous commençons à envisager l'évaluation de manière plus complète, plus construite, plus externe. Vous avez entendu que toutes les associations évoluent sur ce sujet et le Rien Médecin n'y fait pas exception. Les programmes innovants des 5 dernières années ont été un terrain riche d'expérimentation, avec une prise de conscience des coûts, comme l'a rappelé Philippe Hubert, des difficultés et parfois de la lourdeur méthodologique que cela implique pour bien le faire. Mais nous progressons et nous abordons maintenant ce sujet dans le processus d'ouverture des nouveaux programmes comme une proposition aux équipes soignantes, car il est essentiel non seulement qu'elles adhèrent, mais idéalement qu'elles co-construisent et portent cet engagement à nos côtés. L'ouverture récente du programme d'hospitalisation à domicile est un exemple concret de cette nouvelle démarche, complémentaire au dispositif d'évaluation interne qui, bien sûr, se poursuit et ça sera partagé dans quelques instants avec vous. Merci de votre attention.